Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ce dernier jour du challenge, du Move Challenge. Bonjour Wassima. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la thématique, ça va vous dire un petit quelque chose parce que la thématique du jour c'est qui es-tu, comment sens-tu et que veux-tu. Alors pourquoi cette thématique? On a commencé par cette thématique, on finit par cette thématique et c'est normal, on veut voir si vous-même vous sentez qu'il y a une progression en fait, si ce challenge a servi à quelque chose, tout simplement. Et c'est toujours bien de faire un petit bilan, surtout quand c'est les derniers jours du challenge. Donc, Wassima, qui es-tu, que veux-tu et comment sens-tu? Alors, qui suis-je? La même chose que la première vidéo. Mais avec, je dirais, le challenge, là, ça m'a permis déjà d'aller au-delà de certaines limites. Et de parler en public, de faire connaissance avec vous autres, surtout sur le groupe Facebook, c'est vraiment génial. Là, si je parle avec du monde qui est super fin, de travailler avec toi aussi, ça m'a permis vraiment d'accomplir pas mal de choses intéressantes et d'aller au-delà de mes limites. Ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je veux? Alors, j'aimerais avoir l'occasion de faire d'autres activités comme ça. On pourra faire autre chose, Candice, qui sait, qui s'en vient. Fait que j'aimerais aussi avoir cette accessibilité avec vous, puis vous permettre d'avoir plein d'outils pour vous aider à travailler. Et comment je me sens? Je me sens et à la fois contente qu'on finisse le challenge, mais en même temps triste parce que j'ai pris goût à le faire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Tu vois, Candice, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux? Et encore plus, qui es-tu? Eh bien, moi, je suis aussi un peu la même personne qu'il y a 21 jours, hein. Mais je me sens vachement plus apaisée. C'est hallucinant, mais moi qui suis toujours une boule électrique, une boule de nerfs, etc., j'ai l'impression que ce challenge, il a, il a fait un nettoyage. Voilà, il a permis de me débarrasser de tout ce qui était un peu trop lourd, de tout ce qui était, voilà, tout ce qui était resté un petit peu en profondeur et puis voilà, qui peut-être que je faisais pas justement le travail qu'il fallait pour faire sortir tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de rêves en fait pendant les 21 jours du challenge. Bon, je rêve assez régulièrement, mais là, c'était vraiment des rêves assez durs. J'ai rêvé d'endroits assez sombres. Il fallait que j'ouvre des portes. Je savais pas ce qu'il y avait derrière. On me disait fais attention, et puis j'y allais quand même. Et puis finalement, je me rendais compte que non, tout allait bien. C'était voilà. Je pense que après, qui je suis, je pense que je suis beaucoup plus déterminée en fait à oser me lancer dans des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je pense que c'est ça la principale différence, c'est que ça m'a donné confiance dans le côté que je peux commencer des choses, aller au bout et ça sert à quelque chose. C'est pas juste j'ai une idée et puis non, c'est une idée et puis c'est une idée qui apporte peut-être à quelques personnes, mais au moins ces quelques personnes, je sais que finalement on leur a apporté quelque chose. Donc ça, c'est super. Comment je me sens? C'est comme toi, je me sens super contente parce que on a fait ce challenge, on a été au bout et puis voilà, et en même temps un peu triste parce que c'est la fin. Et hier, on avait la vidéo de quoi tu dois-tu faire le deuil. Voilà, il va falloir aussi faire le deuil de cette fin de vidéo, d'échanges, etc. Donc, mais non, je me sens bien et puis comme je l'ai dit, je me sens apaisée, je me sens voilà, j'ai l'impression d'avoir bien nettoyé. Et qu'est-ce que je veux? Comme toi aussi, j'ai envie de déjà faire d'autres projets. J'en ai déjà un qui mature depuis quelques temps, donc qui n'a rien à voir avec le Move Challenge, mais que j'aimerais bien vraiment faire et vraiment m'investir dedans. Donc c'est un gros projet, donc du coup ça me demandait pas mal de boulot. Mais j'aimerais bien refaire des challenges comme on a fait, c'est-à-dire des challenges qui ne sont pas sur une grande durée, mais des petits challenges, mais peut-être plus axés sur des thématiques. Pourquoi pas ensemble, travailler encore avec toi, parce que j'ai beaucoup aussi aimé travailler avec toi et j'ai beaucoup en souvenir des fous rires qu'on a eus. Je pense que à chaque vidéo, on a ri, on a ri, on a ri, et ça fait un bien fou. Donc, non, et puis il y a une belle énergie et je pense qu'on s'entend bien aussi parce qu'on est très nature, on est très arbre et je pense qu'on se complète aussi assez bien.
On a chacune notre vision et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet échange et ce travail. J'ai beaucoup aimé échanger aussi avec vous et avoir vos retours, pouvoir vous répondre. Et puis, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, c'est vraiment un partage et ça, c'est merveilleux. Et puis, j'aimerais bien aussi continuer à faire, à avoir d'autres projets, d'autres idées et à suivre finalement ce que la vie m'offre, tout simplement. Voilà. Je vais juste ajouter quelque chose sur lequel j'ai cliqué sur la vidéo d'hier. Tu sais, on a parlé de faire le deuil, puis qu'est-ce qui va m'aider à retrouver tu sais, un environnement qui me va, mais je crois que je l'ai trouvé avec Move Challenge. Tu sais, une communauté qui correspond un peu à ce que je suis devenue, à ce que nous souhaitons. Et je me suis vraiment sentie en communauté, surtout sur le groupe Facebook. Où le monde échange de façon ouverte avec le désir d'avancer. C'est vraiment un challenge qu'on a fait ensemble. C'est ça. Et je me sens très fière de ça. Donc, moment de fierté. Exactement. Très, très fière de ça. Je rigole, mais ce qui est bien, c'est qu'au final, au travers de tout ce qu'on vient de dire, on a soulevé tous les points, quasiment, de ce qu'on a travaillé pendant le challenge. Exactement, exactement. Ça résume bien la dernière journée. Alors du coup, bien sûr, on va finir aussi par une petite carte. Et la petite question que vous êtes amené à vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez appris du challenge? Alors Wassima, c'est quoi ta carte? Oh, qu'elle est belle. C'est une carte, ça parle de protection dans la carte. Mais moi, ce que j'ai appris à travers ce challenge-là, c'est de m'exposer tout en sécurité au monde de façon plus personnelle, de façon directe, de façon, c'est ça, vraiment ouverte et directe aux gens. Et ça, c'était un défi pour moi, tu sais, quand on parle de public et tout ça. Donc, c'est de faire tout en me sentant protégée et soutenue par ceux qui m'entourent. J'ai appris aussi, parce que moi, les étoiles, c'est des signes pour moi. J'ai appris à vous transmettre, moi et Candice aussi, bien sûr, à vous transmettre certains enseignements, certains enseignements, je pense, qui sont très solides de vie à travers un challenge tout simple. Et c'est ça de rendre les apprentissages spirituels accessibles à tout le monde. Et ça, c'est un gros défi, mais en même temps, une grande leçon à apprendre de ce challenge-là. Voilà. Toi, Candy, c'est quoi ta carte? Alors, le 2 d'épée. Oh, elle est belle, la carte. Alors, déjà, moi, je vais quand même souligner un fait important, c'est qu'au départ du challenge, on a pris 2 jeux qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais finalement travaillé parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, du coup, moi, j'ai déjà appris à travailler mes cartes. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce 2 d'épée, pour moi, en fait, je vois, alors c'est pas forcément la signification de base de la carte, mais moi, je le vois comme le côté orienter mes pensées vers le cœur. Voilà. Et pas les orienter ici. C'est-à-dire, quelque part, c'est dépasser mes peurs, parce que mes peurs, elles viennent de mon mental, elles viennent de, bah oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, 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 ou alors ça risque de pas plaire, ou alors je vais être jugée, ou alors où il va y avoir une catastrophe, la Terre va s'écrouler, le monde va disparaître. Et en fait, finalement, ça m'a appris, non, puisque je le savais, qu'il fallait que j'écoute ma petite voix intérieure, mon intuition, mon cœur, appelez ça comme vous voulez. Mais ça m'a appris que mes idées, mon mental, mes questions, ce que des fois mes doutes, il fallait toujours que je dise, bon ok, j'ai cette idée-là, mais toi, t'en penses quoi? À ce niveau-là, qu'est-ce que toi, t'en penses? Et je pense que c'est ça que ça m'a appris, ce challenge. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je me sens beaucoup plus déterminée et beaucoup plus
plus dans l'envie justement d'aller plus loin. Mais je pense que c'est parce que finalement, j'ai recentré les choses à leur place, tout simplement. Que ça vienne du bon endroit et pas de Juste se de faire la arrêter par les… justement, on en avait parlé aussi dans le challenge des croyances limitantes. Ouais. Voilà. J'ai le goût juste d'ajouter une petite affaire. Si vous avez essayé vos jeux puis vous les aimez pas, rejoignez notre groupe Facebook puis on va être très très content de les échanger et de voir s'il y a un preneur autre. Regardez-moi. Donc, non, mais juste pour dire que c'est vrai que ce challenge nous a permis de rencontrer les cartes, mais d'une autre façon et de façon plus régulière. Tu sais, c'est comme rentrer en contact de façon plus intime avec un jeu de cartes et ça, c'est déjà un défi en soi. Oui, parce que sur le groupe Facebook, vous avez présenté quand même beaucoup de jeux différents. Je crois qu'il n'y a pas eu 2 jeux qui étaient pareils de toute façon et on a découvert justement des jeux de cartes qu'on ne connaissait pas nous aussi et qui, pour certains, ont été très… Ce qui est rigolo, c'est qu'on avait chacun nos préférences. Je pense qu'il y a des jeux où si vraiment vous faites les échanges, je pense que ça va se battre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a aussi ouvert sur des univers de cartes qui étaient assez différents. Et pour les gens qui aiment bien justement collectionner les cartes ou avoir des jeux pour avoir un autre regard, c'est vraiment, c'était très enrichissant aussi à ce niveau-là, je trouve. Et des jeux qui aussi, tu sais, parce que nous, toi et moi, je sais qu'on aime ça, les jeux de plus en plus faits de façon, tu sais, indépendante. Pas les grosses compagnies. Puis justement, j'ai vu des jeux français qui sont faits en France, qui sont indépendants et ça, je trouve ça passionnant en fait. Ça nous donne cette chance-là de les voir. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous proposer une activité. Ben, en fait, on a fait tellement d'activités depuis Challenge, fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de vous laisser aller, de choisir en fait votre activité, celle que vous avez aimée le plus dans le Challenge, vous pourriez la refaire. Si vous avez aimé la danse, allez plus loin. Si vous avez aimé la course, allez courir. Si vous avez aimé marcher, faire du yoga. Donc, vous avez tellement de possibilités dans ce challenge-là. Alors, choisissez une action, puis vous pouvez la partager aussi en vidéo. Ça pourra peut-être inspirer les autres Facebookers. Toi, Candice, as-tu une idée aussi d'une activité? Ou moi, j'ai la même idée que toi, c'est-à-dire que pour finir, prendre l'activité qui vous a plu, l'activité qui vous a fait du bien et peut-être que l'activité finalement dont aujourd'hui vous ressentez le besoin. Mais ça peut être aussi combiner plusieurs activités parce que peut-être que vous avez envie par exemple de commencer par respirer ou de faire une méditation et puis derrière peut-être que vous avez envie de faire un peu de yoga ou peut-être d'aller courir ou peut-être de danser et puis refaire une méditation peut-être pour vous endormir et peut-être qu'au fil de votre journée vous allez peut-être réussir à intégrer différentes activités qu'on a vues tout au long du challenge. Donc, ce serait intéressant aussi de voir si vous avez cette possibilité-là finalement de faire ça, de jongler un peu, de mixer un peu toutes ces activités pour voir en fait les intégrer petit à petit à votre quotidien. Parfait. À ce moment-là, je pense qu'on a fini le challenge. On se donnera rendez-vous pour d'autres vidéos complémentaires, une vidéo bonus pour le challenge et une autre vidéo, mais ce serait en live prochainement. On se retrouvera pour une rapide vidéo où on va vous expliquer, parce que même si c'est la fin du challenge, on ne va pas vous abandonner comme ça du jour au lendemain. Vous vous en doutez bien. Donc, on va vous faire une petite vidéo où on va vous parler de la suite du challenge, c'est-à-dire qu'est-ce qui va s'en venir. De toute façon, vous l'avez déjà annoncé dans la vidéo de présentation, on va faire un live où on sera toutes les deux, où on va répondre à vos questions sur le challenge, vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a peut-être aussi moins plu, hein. Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce que peut-être vous avez aussi, peut-être des envies, peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé aller plus en profondeur ou peut-être que vous avez des questions sur justement comment on l'a créé ou peu importe. On va faire un live, donc on va organiser tout ça et puis on vous préviendra de toute façon à la fois sur nos pages Facebook respectives, sur la page du Move Challenge. On vous préviendra aussi dans une vidéo, donc vous inquiétez pas, vous serez prévenus, calés, comme ça vous pourrez vous installer avec votre popcorn et il n'y aura pas de problème.
Alors, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je vais quand même conclure avant que tu me dises à bientôt, mais je voulais juste quand même te remercier d'avoir fait ce challenge avec moi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Ben, moi aussi, je te remercie, mais ça, on va le laisser pour vidéo bonus, là. Allez, à bientôt. Faites bien. À bientôt.